ses petits doigts nous caressent et ses grands yeux nous regardent. On ne veut que lui donner de la tendresse. Il fera ses premiers pas, souvent il trébuchera, et ses jours seront pour nous bien mémorables. Mais la joie de lui donner saura toujours effacer les moments qui nous mènent à l'inquiétude. Aujourd'hui nous formons une famille, car le fruit de notre amour, c'est cet enfant que Dieu nous donne. Aujourd'hui nous formons notre famille, et nos cœurs sont pleins d'espoir, pleins d'amour à son regard. Accorde-nous, Seigneur, qu'il soit un jour l'un des tiens, que toujours sur son visage règne la paix, que ses yeux ne connaissent pas les larmes, que ta présence soit sa force et son courage. Aujourd'hui nous formons une famille. Sur moi, son amour. Aujourd'hui je suis le fruit de son amour. J'ai reçu une nouvelle vie. Sanctifié, il m'a sanctifié. Le sang était sien et le péché était mien. Par la croix, j'ai reçu la liberté, le roi
des choses douloureuses, des choses dures à supporter, des combats acharnés. On se repasse des choses qui nous ont fait pleurer. Mais quand on se dit, si Dieu n'avait pas été là, que serions-nous devenus? Nous serions sans doute éloignés. Mais encore une fois, il nous a tendu les bras. Élevons nos voix, regardons vers la lumière. Si les idées noires semblent s'approcher, il faut les rejeter. Nous servons un Dieu puissant, compatissant, plein de bonté. Il est toujours là, prêt à nous écouter. Élevons nos voix, regardons vers la lumière. Si des idées noires semblent s'approcher, il faut les rejeter. Nous servons un Dieu vivant, compatissant, plein de bonté. Il est toujours là, prêt à nous écouter. Si nous nous unissons. Si Dieu nous a unis, c'est pour travailler pour lui, marchant des mêmes accords, car nous sommes un seul corps, avançant dans l'amour et dans l'humilité. Dieu nous a placés pour faire sa volonté. C'est ensemble qu'il faut prier, à genoux dans l'intimité. C'est ensemble qu'il faut bâtir son foyer. C'est ensemble que Dieu nous veut, le servir, le rendre heureux. C'est ensemble qu'il faut plaire à Dieu. C'est main dans la main que nous irons plus loin, consacrons lui nos vies, car Dieu nous a choisis. Bâtissons nos maisons comme sa parole l'apprend, adorant notre roi, mettons en lui notre foi. C'est ensemble qu'il faut prier, à genoux dans l'intimité. C'est ensemble qu'il faut bâtir son foyer. C'est ensemble que Dieu nous veut, le servir, le rendre heureux. C'est ensemble qu'il faut plaire à Dieu.
voilà devant toi, nous donnant l'un à l'autre dans l'amour sous ton regard. Fais de nous jusqu'au bout un reflet de ton amour, touchant ceux qui nous entourent. Nous bâtirons un foyer sur la foi fondée, et quand l'orage viendra, il tiendra bon. Nous nous confions en toi pour que tout le monde voit un foyer uni dans la foi. Nous voulons que notre amour grandisse chaque jour, pur et désintéressé, et que notre maison soit un havre de paix dans un monde déchiré. Nous bâtirons un foyer sur la foi fondée, et quand l'orage viendra, il tiendra bon. Nous confions en toi pour que tout le monde voit un foyer uni dans la foi. Nous bâtirons un foyer sur la foi fondée, et quand l'orage viendra, il tiendra bon. Nous confions en toi pour que tout le monde voit un foyer uni dans la foi. Exister pour quelqu'un, en enfant légitime, héritier de ces liens qui vous rendent plus digne. J'ai trouvé en Dieu mon Père, j'ai trouvé en Dieu mon Père. N'être jamais de trop, même à l'improviste, ressentir qu'il est près de nous comme un glorieux artiste. J'ai trouvé en Dieu mon Père, j'ai trouvé en Dieu mon Père. Jamais, 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 je n'ai trouvé en lui de doute. Jamais, 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 jamais il ne s'est lassé de moi tout au long de ma route. Comme j'ai raté bien des rendez-vous, me gâtant de merveille à vous rendre jaloux. Passion comme l'amour, lui s'est fait tout petit, pétri d'humilité, il rebâtissait ma vie. Oh, exister, voilà pourquoi j'existe. Exister pour lui, voilà pourquoi j'existe. Savoir que le mépris est banni de son cœur, que son regard reconstruit en nous l'homme meilleur. J'ai trouvé en Dieu mon Père, j'ai
trouvé en Dieu mon Père. Jamais, 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 jamais je n'ai trouvé en lui de doute. Jamais, 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 jamais il ne s'est lassé de moi long de ma route. Quand j'ai raté bien des rendez-vous, me gâtant de merveille à vous rendre jaloux. Passion comme l'amour lui s'est fait tout petit, pétri d'humilité, il rebâtissait ma vie. Oh, exister, voilà pourquoi j'existe. Exister pour lui, voilà pourquoi j'existe. La vie est trop difficile, il y a des choses douloureuses, des choses dures à supporter, des combats acharnés. On se repasse des choses qui nous ont fait pleurer. Mais quand on se dit, si Dieu n'avait pas été là, que serions-nous devenus? Nous serions sans doute éloignés. Mais encore une fois, il nous a tendu les bras. Élevons nos voix, regardons vers la lumière. Si les idées noires semblent s'approcher, il faut les rejeter. Nous servons un Dieu puissant, compatissant, plein de bonté. Il est toujours là, prêt à nous écouter. Élevons nos voix, regardons vers la lumière. Si des idées noires semblent s'approcher, il faut les rejeter. Nous servons un Dieu vivant, compatissant, plein de bonté. Il est toujours là, prêt à nous écouter. Si nous nous unissons, tous ensemble nous gagnerons. Tous ensemble crions à Dieu, combattons pour ceux qui sont éloignés. Il faut les aider, les entourer. Élevons nos voix, regardons vers la lumière. Si des idées noires semblent s'approcher, il faut les rejeter. Nous servons un Dieu puissant, compatissant, plein de bonté. Il est toujours là, prêt à nous écouter. Élevons nos voix, regardons vers la lumière. Si les idées noires semblent s'approcher, il faut les rejeter. אני לידה chivas marojibe abrinjas ni tu deve una codives rodas y pis la ruva ginas garca
Si Dieu nous a unis, c'est pour travailler pour lui, marchant des mêmes accords, car nous sommes un seul corps, avançant dans l'amour et dans l'humilité. Dieu nous a placés pour faire sa volonté. C'est ensemble qu'il faut prier, à genoux dans l'intimité. C'est ensemble qu'il faut bâtir son foyer. C'est ensemble que Dieu nous veut, le servir, le rendre heureux. C'est ensemble qu'il faut plaire à Dieu. C'est main dans la main que nous irons plus loin, consacrons lui nos vies, car Dieu nous a choisis. Bâtissons nos maisons comme sa parole l'apprend, adorant notre roi, mettons en lui notre foi. C'est ensemble qu'il faut prier, à genoux dans l'intimité. C'est ensemble qu'il faut bâtir son foyer. C'est ensemble que Dieu nous veut, le servir, le rendre heureux. C'est ensemble qu'il faut plaire à Dieu. C'est ensemble qu'il faut prier, à genoux dans l'intimité. C'est ensemble qu'il faut bâtir son foyer. C'est ensemble qu'il faut prier, à genoux dans l'intimité. C'est ensemble qu'il faut bâtir son foyer. C'est ensemble que Dieu nous veut, le servir, le rendre heureux. C'est ensemble qu'il faut plaire à Dieu. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin, tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Deux enfants de Dieu réunis, c'est sa main qui l'a accompli. Il vous aime
sentiment intense, un amour incroyable, une joie immense qui vous a réunis. C'est sa main qui l'a pris pour que votre amour grandisse comme le sien qu'il soit infini. Remerciez-le pour le cadeau qu'il vous fait, celui de vous aimer. C'est parce qu'il te l'a donné, cette femme t'accompagne pour l'éternité. Pour cette nuit qui commence, pour que votre amour grandisse comme le sien qu'il soit infini. Dans vos yeux je peux voir un sentiment intense, un amour incroyable, une joie immense. Vous avez réuni, c'est sa main qui l'a accompli pour que votre amour grandisse. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, je donne ma vie pour mes brebis. Je me suis sacrifié à la croix du calvaire. C'est par amour pour toi que j'ai tant souffert, car tu as de la valeur à mes yeux et tu as de l'importance pour que je donne ma vie sur la croix. D'amour pour toi, je suis le bon berger, je connais mes brebis, je donne ma vie pour mes brebis. Je me suis sacrifié à la croix du calvaire. C'est par amour pour toi que j'ai tant souffert, car tu as de la valeur à mes yeux
Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte. Dans l'océan, ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Ces quelques mots d'amour, ils sont pour toi. Ces quelques mots d'amour entend nos cœurs. Il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant. L'expression de mon cœur reconnaissant. Je dis Seigneur. Je me suis rendu compte avec le temps que l'homme a beau se fatiguer à chercher tout le temps, il ne trouve pas le véritable bonheur. Rien ne remplace le vide qu'il y a tout au fond de son cœur. Il marche dans les voies de son cœur selon le regard de ses yeux. Il vit sa vie comme bon lui semble et sans même se soucier de Dieu. Pourtant son cœur est malheureux, car rien ne peut remplacer Dieu. On peut faire semblant d'être heureux et se dire que demain ça ira mieux. Et tout est vanité et poursuite du vent, la seule façon de vivre pleinement, c'est accepter la vie que Dieu nous offre gratuitement. Elle donne le goût de vivre pleinement. Profiter de la vie chaque jour, apprécier ses moments. Ne perds plus de temps à chercher, viens à Jésus, c'est la seule issue. Il peut oublier tout ton passé, te pardonner et te libérer. Seigneur, je reconnais mon état devant toi. Je t'aime et tu
tu le sais. Mais tu vois, je n'ai pas su veiller. L'ennemi m'a surpris, je me suis endormi. Les choses de la terre m'ont éloigné de Jésus. Le bien-être et les affaires ont pris trop de place dans ma vie. Je me suis habitué à la vie que je menais en croyant servir Dieu. Je suis devenu religieux. Voilà, merci Seigneur, alléluia. Je suis content d'être là. Hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui me disent qu'il ne faut pas pleurer. Ça ne pleure pas. Un homme, ça ne pleure pas. Alléluia. Que le nom du Sauveur soit béni et glorifié. Je vous parle avec mon cœur. Hein. Écoutez, je prêche. Voilà, je suis le dernier des derniers, mais je suis un serviteur de Dieu. J'apporte la parole. J'ai l'occasion de prêcher assez souvent la parole. J'essaye de faire ce que je peux pour le Seigneur, alléluia. Mais ce soir, j'aimerais apporter le conseil de la parole, mais j'aimerais leur donner un conseil à eux, alléluia. C'est pour eux que j'aimerais parler, mais j'aimerais aussi parler à ceux qui sont là. Pas spécialement aux chrétiens, mais j'aimerais parler à nos amis aussi qui sont là, parce que moi je voudrais que... Vous savez, on ne fait pas un mariage chrétien, on ne fait pas ça, c'est pas une religion, on ne fait pas une religion, c'est pas une tradition, on n'est pas là pour faire la tradition de nos pères, hein, on est là parce que un jour, moi, j'ai rencontré Jésus, et puis un jour, je sais que mon garçon, il a rencontré le Seigneur, et puis sa compagne, elle a fait une expérience aussi avec le Seigneur, alors ils ne veulent pas s'unir dans les choses du monde, ils veulent s'unir dans l'éternel, alléluia. Ils veulent bâtir avec le Christ, que son nom soit béni et glorifié. Et c'est pour ça, il y a quelques temps en arrière, je l'avais su, hein, je l'avais su qu'il fréquentait, c'est le mot, hein, pour envoyer d'autres mots. Et j'ai fait un cauchemar toute la nuit. C'est vrai ce que je vous dis. Toute la nuit, j'ai fait un cauchemar. J'en ai rêvé toute la nuit complète. C'était cet hiver, ça, parce que mon garçon, il n'était pas chrétien. Et puis la crainte s'est emparée de moi, parce que je sais ce que le monde donne. Hein, comme je parle souvent de ça avec des copains, et puis avec des amis qui sont autour de nous, et je sais ce que le monde donne, et puis ce que le monde donne, il n'est pas gentil. Et puis ça m'a fait peur, j'ai eu une crainte dans mon cœur. J'ai eu une crainte qu'il puisse bâtir un petit foyer, parce que le but hein, voilà, le but, c'est ça le but en réalité. Le but, c'est de prendre sa compagne, vous avez bien compris. Et puis là, je vous dis, j'avais eu de l'angoisse dans mon cœur. Mais lui, là-haut, là, il connaît tout, il sait tout, parce qu'il est Dieu, alléluia. Et puis quelques jours, c'est passé. Quelques jours, ça n'a pas duré longtemps. Et quelques jours, c'est passé, j'ai écouté parler que la petite, elle avait fait une expérience avec le Seigneur. Ben, j'étais content. J'étais content déjà qu'elle avait fait une expérience. Mais mon fils, il n'avait pas changé, c'était toujours le même. Et puis 2-3 jours, ou une semaine, ou 2 semaines, je ne veux pas dire, je ne sais pas combien de temps après. Mais quelques temps après, on a fait une réunion avec les copains. Et puis j'ai vu la main de Dieu agir, alléluia. J'ai vu que Dieu l'a béni, alléluia. Il a rencontré Jésus. Donc demain, j'ai essayé de lui parler, hein, comme tout père. J'ai essayé de lui dire un mot, mais je ne savais pas par quel côté commencer, je ne savais pas comment il fallait faire. Donc demain, on avait pu travailler ensemble. Il m'a dit, mon père, j'ai compris. Et puis le principal, c'est d'avoir compris la vie, la véritable vie, alléluia. Que le nom du Sauveur soit béni et glorifié. C'est pour ça que je suis content d'être là. Je suis content, alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Et je vais lire quelques versets de la Bible, si vous voulez bien. Amen. Regardez, hein, c'est simple. J'aimerais lire 3-4 versets, puis après on va prier le Seigneur. Mais j'aimerais leur donner un conseil à eux. Et puis vous savez, quand je leur donne un conseil à eux, c'est mon cœur qui leur parle. Mais c'est la parole. Et puis c'est le conseil que je leur donne à eux, parce que vous savez, ça c'est la parole de Dieu.
Moi, mon cœur, il est tourné vers eux, mais la parole, elle est tournée vers vous aussi. Elle est tournée vers vous, Seigneur, parce que le Seigneur vous aime, alléluia. Voilà, j'ai la parole. J'arrive à voir ce qui est marqué. C'est dans le livre de la Genèse, hein, chapitre 2 et verset 18. La Bible dit ça, regardez. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui est semblable à lui. Alléluia. Et puis c'est vrai qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul en réalité, parce qu'un jour ou l'autre, il faut s'engager, vous avez bien compris. Hein. Et regardez ce qui est marqué un peu plus loin, et c'est marqué comme ça dans la Bible, moi. Et je retrouve. C'est marqué comme ça, c'est une en-tête qui est marquée au-dessus. C'est marqué Dieu institue le mariage. Parce que le mariage a été institué par Dieu. C'est pas par les hommes. Le divorce, par contre, hein, entre parenthèses, le divorce, il a été institué par le diable, lui. Mais Dieu veut pas ça, lui. Dieu unit, il a dit que l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul, on va lui faire une aide, et aujourd'hui, on voit ça aujourd'hui, vous comprenez? Et puis, regardez ce que la parole de Dieu va dire. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire que eux, là, aujourd'hui, écoutez, je le dis parce que c'est vrai, ils sont unis ensemble. Et aujourd'hui, ils vont faire qu'un. Ils vont quitter, hein, lui, mon garçon, il va quitter le foyer de ses parents. Ma petite belle-fille, elle va quitter également le foyer de ses parents. Et les deux feront qu'un, c'est-à-dire, ils vont vivre ensemble, et puis ça fera qu'une seule chair, on va dire. Mais j'aimerais leur donner ce conseil, là, moi. Ça, c'est le projet de Dieu, ça. C'est ce que Dieu avait dit. Il va dire que l'homme et la femme vont quitter leur père. Et ils vont s'attacher ensemble. Et la plupart des personnes qui sont là, à part la jeunesse, la plupart, ils l'ont fait, ça. Mais regardez ce que dit la Bible. Parce que la Bible, elle est merveilleuse. Vous savez, c'est pas le conseil d'un homme. Moi, je donne un petit conseil à mon garçon par le moyen de la parole, mais c'est le conseil de la parole, alléluia. Ça veut dire que c'est le conseil que Dieu voudrait aussi te donner à toi qui est là, et puis comme il leur donne aussi à eux qu'il est là. Regardez ce que dit la Bible. Je vais aller vite, et puis après on va prier le Seigneur. Je ne veux pas être long avec vous. C'est marqué dans l'épître aux Corinthiens, c'est Paul qui va dire ça. Et puis je voudrais leur dire à eux, moi. Alors l'homme et la femme, ils quitteront leur foyer, ils vont s'attacher ensemble, et regardez ce que dit la Bible. C'est ce que je voudrais leur dire à eux là. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc c'est son foyer en réalité, parce que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, c'est savoir Jésus-Christ. Vous comprenez? Ça veut dire que eux, leur foyer, il faut qu'ils bâtissent, mais qu'ils bâtissent en Dieu. Pas qu'ils bâtissent dans les choses de la vie, parce que les choses de la vie, c'est un petit peu comme le feu d'artifice qu'on a vu tout à l'heure. C'est éphémère. C'est quelque chose qui disparaît. C'est vrai que ça, les choses de la vie, ils brillent aux yeux pendant un petit moment et ensuite ça disparaît. Ça n'a pas de valeur. Mais la véritable valeur, c'est la parole. La parole, c'est quelque chose de sûr. C'est un appui qui est solide. C'est quelque chose qu'on peut s'appuyer dessus. La parole ne nous trompera jamais. La parole, elle est merveilleuse. Alléluia. Et puis c'est ce que je voudrais leur dire, moi, que chacun fasse attention dans la manière il bâtit dessus. Parce que ça veut dire qu'on ne fait pas comme on veut. C'est ce que je voudrais leur dire, moi. Qu'ils bâtissent leur foyer en Dieu. Qu'ils bâtissent réellement en Dieu. Pas dans une religion, mais réellement en Christ. Alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Parce que regardez ce que dit le psaume 127. Et c'est ce que je voudrais leur dire. Je voudrais dire ça à mon fils. Parce que c'est quelque chose de vrai. C'est vrai, même pour toi, c'est vrai ça. Tu as expérimenté la vie, tu connais la vie, j'ai plus rien à t'apprendre. Mais regardez ce que dit la Bible. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est-à-dire si l'Éternel ne bâtit pas le foyer, ceux qui travaillent, oui, ceux qui travaillent, la Bible dit qu'ils travaillent en vain. Ah oui, parce qu'ils se tracassent pour les choses qui sont périssables. Il n'y a qu'une seule chose qui vaut le coup, c'est la parole. Parce que la Bible dit que tout va disparaître sur la terre, mais la parole, elle est éternelle, alléluia. Que le nom du Sauveur soit béni et glorifié. Et puis j'aimerais lire encore un texte ou deux, puis après on va arrêter, je ne veux pas être long avec vous, je ne veux pas vous ennuyer. J'aimerais vous lire un conseil, parce que c'est le conseil de la parole, et c'est ce que je voudrais dire à mon fils, parce que c'est vrai. C'est vrai. C'est le conseil que Dieu, c'est pas un homme qui l'a donné ce conseil-là. C'est le conseil que Dieu a donné à un homme. Et j'aimerais le dire à mon garçon. Quelle beauté, Seigneur. Je voudrais dire ça, moi. Tu vois que ce livre, c'est pas le Josué qui dit ça.
dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mon fils, de mon Dieu que c'est vrai. Mais pas simplement dans ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Parce qu'il y en a, écoutez, il y en a qui font des petits foyers, et puis ils veulent réussir dans les choses de la vie, et après ils veulent venir dans la maison du Seigneur. C'est pas comme ça. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut démarrer sur des bonnes bases. Il faut démarrer sur quelque chose qui est bon, et puis je le crois dans mon cœur, moi, qu'aujourd'hui ils veulent démarrer dans quelque chose qui est bon. Ils démarrent un petit foyer ensemble, et le foyer qui démarre, là, ils veulent le bâtir avec le Seigneur. Et puis comme la Bible dit, puis je le sais moi, je le sais parce que c'est la parole qui me le dit, s'il veut réussir dans sa vie, s'il veut réussir quelque chose de bon, quelque chose de valeur, une vraie valeur, pas une valeur éphémère, que ce livre ne s'éloigne pas de toi, pour le lire, Seigneur, oui, mais pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, selon la parole de Dieu, parce que si vous voulez bâtir sans le Seigneur, ça ne marchera pas, mais avec Dieu, ça marche. Il y a un peu plus de 20 ans, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai bâti dans le Seigneur. Et bien, j'aimerais vous dire que j'ai bâti quelque chose de bon, alléluia, parce que je bâtis dans le Seigneur. Et c'est ce que je voulais leur dire, écoutez. La Bible dit que la femme vertueuse, c'est-à-dire la femme qui a des vertus, la femme qui vaut le coup en réalité, eh bien, elle veille sur sa maison. Et puis j'aimerais ce qu'elle fait dans cette soirée. De mon Dieu, c'est vrai, si tu veux réussir dans ta maison, si tu veux que ton foyer marche, si tu veux avoir quelque chose de bon, si tu veux avoir une belle vie, eh bien, Seigneur, veille sur ta maison. Veille sur ta maison. Il dit recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et c'est ça qu'il faut rechercher. C'est pas les choses de la vie, je te répète, c'est éphémère. Ça n'a aucune valeur que son nom soit béni. Regardez. Il dit heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et puis dans cette soirée, si tu veux, si vous voulez réussir, Seigneur, hein, eh ben, j'aimerais que vous puissiez tout simplement placer votre appui dans le Seigneur. Bâtis avec Seigneur. Bâtis pas dans le monde, mon Dieu. Bâtissez pas dans le monde. Tu me connais, c'est moi. Et un père, il ne trompe pas ses enfants. Vous comprenez bien? Et puis écoutez, bâtis dans le Seigneur. Bâtissez dans le Seigneur. Vous êtes ensemble aujourd'hui. Et puis si vous bâtissez dans le Seigneur, vous aurez une réussite dans vos foyers. Vous aurez le bonheur dans vos foyers. Vous aurez l'espérance dans vos foyers. Et puis le Seigneur va vous bénir abondamment parce qu'on a un Dieu d'abondance. Il y en a qui croient que s'ils vont donner leur vie à Dieu, ça sera des malheureux. On a un Dieu d'abondance. Notre Dieu, il donne avec abondance. Et puis j'aimerais leur dire que s'ils veulent réussir, et bien on va prier le Seigneur, eh bien il faut qu'ils bâtissent avec le Sauveur. Alléluia. Alors que ce livre ne s'éloigne pas de vous, mais méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement. Pas simplement connaître, parce que connaître, c'est bien. De lire, c'est bien. Mais il faut agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est là que tu auras du succès dans ta vie. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. J'aimerais demander à Apollo. Hein? Il se lève et qui prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, bien-aimé. Tu puisses réussir en croix. Oui, Seigneur. Seigneur mon Dieu. Étends tes mains sur ce foyer. Bénis-les. Étends tes mains, qu'ils puissent bâtir en toi. Qu'ils puissent bâtir avec des vraies richesses. Un vrai trésor. Alléluia. Alléluia. Alors je vais appeler les frères, serviteurs de Dieu. On va prier pour eux. J'aimerais que tous les serviteurs puissent venir, s'il vous plaît. Et on va prier le Seigneur. Alléluia. Mon Dieu, je reviens Alléluia.